يا رسول الله Les afflictions s'entassent. أنت نور الله فجرا. Ces deux événements douloureux se produisirent successivement et cela ne fit qu'accroître le chagrin et la souffrance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort d'Abu Talib, les Mécois l'offensèrent et redoublèrent de méchanceté à son égard, perdant tout espoir de les ramener sur la bonne voie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit à At-Taïf dans le but de rayer ses habitants à l'islam et afin d'obtenir leur protection et leur soutien contre son peuple. Mais là aussi, ce ne fut que déception, et il subit de la part des habitants de cette cité un très mauvais traitement, qui dépassa de loin celui qu'il avait subi dans sa ville natale. Ses compagnons furent aussi tellement harcelés que même son ami le plus intime, Abu Bakr, s'enfuit de la Mecque pour gagner l'Abyssinie, afin d'échapper à l'oppression. Cependant, il rencontra Ibn ad-Durun en chemin, à Bark al-Rimad, qui parvint à le dissuader d'un tel voyage et le ramena à la Mecque, sous sa protection. La mort d'Abu Talib rendit le prophète sallallahu alayhi wa sallam très vulnérable, et les polythéistes profitèrent de cette opportunité pour donner libre cours à leur haine, et plus que jamais leurs mauvais traitements à l'égard de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam augmentèrent. Un jour, un des sceaux de Quraysh jeta du sable sur les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois de retour chez lui, l'une de ses filles lui lava la tête et se mit à pleurer. « Ne pleure pas, ma fille, Dieu protège ton père », lui dit alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aussi « Jamais les Qurayshites ne m'avaient traité ainsi du vivant d'Abu Talib ». À cause de cette succession rapide d'événements douloureux, on surnomma cette année-là, entre guillemets, l'année du chagrin et du deuil. Depuis lors, cette appellation resta inscrite dans les livres de sira et d'histoire. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم